Enchanté, Bradley Cooper. Alors, vous avez fait un spectacle qui s'appelle Why. Vous avez un accent qui est absolument pas... Bah, ça se sent pas du tout. Hein. Pour le rôle, vous avez été capable de vous réduire de 30 cm. Travailler avec des poids. Ouais. Tasser un petit peu. C'est vraiment la méthode américaine. Ah bah là, on est vraiment dans l'acteur studio pur, quoi. Bon, ça va, Michael? Ça va bien. Troisième Avignon, le deuxième avec Pourquoi. Ça se passe très très bien. On est plein tous les jours depuis 10 jours maintenant. Tous les jours il y a des nouvelles personnes, alors j'ai l'impression d'avoir un nouveau jouet et de m'amuser encore. J'ai l'impression qu'Avignon, c'est un peu un combat, quoi. Je lâche rien, ce spectacle je l'aime, j'ai envie de le jouer devant de plus en plus de gens. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on fly, plus on est de fous. Donc conclusion, flyer plus pour s'amuser plus, quoi. Le spectacle évolue encore ou pas? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. On continue à faire évoluer des choses en permanence. Je suis de plus en plus en confiance avec le spectacle parce que je l'ai joué, là sur cette année, je l'ai quasiment joué 100 fois. J'ai l'impression d'avoir un bel instrument entre les mains et je m'amuse à jouer un peu de différentes manières. Je teste des nouvelles... Des nouveaux passages, des nouvelles vannes un peu tous les jours. Ouais. Voilà, là par exemple, on a testé quelque chose qu'on teste tous les jours à Avignon, c'est une partie un peu interactive dans le spectacle. Ouais. Et qui est une chose que je n'avais pas du tout faite jusque-là. Et là maintenant, il y a ça et c'est super, ça marche vachement bien, ça crée un rapport encore différent avec le public qui est très agréable. T'es arrivé ici comme une espèce d'ovni, comme si les gens étaient en manque de quelque chose et que t'es venu avec ce qui manquait. Est-ce que c'était un manque? Est-ce que juste ils ont trouvé quelque chose d'un peu différent et qu'il n'y avait pas vraiment de manque mais que ça a répondu à quelque chose qui les amusait à ce moment-là? J'en sais rien et franchement et sincèrement je me pose pas trop la question. En tout cas ça marche et je suis le premier émerveillé et enthousiasmé de voir des salles pleines tous les jours. J'en reviens pas vraiment, quoi. J'avais écrit un sketch, non pas sur les nouveaux mots, mais sur le fait qu'on a réduit le champ lexical. C'est-à-dire c'est assez amusant d'écouter des très jeunes parler. Et en fait, un même mot, ça devient un discours. Non mais t'as vu, non mais t'as vu quoi. Non mais je sais pas si t'as vu, non mais t'as vu, non mais le... Et du coup c'est hyper drôle en fait cette répétition avec ces différentes inflexions. Je me disais tiens là il y a un truc à creuser qui pourrait être vachement marrant. Et j'aime bien les expressions des jeunes parce que je crois en fait qu'elles répondent à une vraie nuance de pensée. YOLO par exemple, c'est une vraie nuance de pensée qui est un truc difficilement traductible autrement dans la langue française. Et c'est un mot qui se sont appropriés. Moi je crois énormément à la dimension vivante du langage et du français en l'occurrence. On est une langue très vivante et on a tendance à ne considérer que le français de Molière, de Corneille, de Racine, en se disant bah voilà, au-delà de ça il n'y a plus rien, alors qu'il y a des inventions de langage aujourd'hui dans le rap, chez les jeunes qui sont absolument merveilleuses, des morceaux de Nekfeu avec des textes qui sont hyper intéressants. Plus on se dira que ça c'est du mauvais français et plus on créera une fracture très profonde avec les jeunes générations. Il faut dire, avec ces films, on devait se dire ouais, non mais c'est pas du bon français, c'est vulgaire, machin. Aujourd'hui on écoute Audiard et on se dit mais c'est un poète ce type, c'est extraordinaire les dialogues qu'il écrivait. Le langage est vivant, le langage doit évoluer, il doit correspondre au monde dans lequel on vit. Toute cette tendance qu'on a chez les hommes politiques aujourd'hui d'avoir des éléments de langage pour réduire le champ lexical à un mot. Voilà, à chaque fois c'est un mot. Et on utilise ce mot-là. Et c'est comme ça que ça commence la dictature. Goebbels, on se rend compte qu'il avait théorisé ça. Il dit voilà, il faut réduire le champ du langage, le champ lexical des gens, parce que en réduisant le champ lexical des gens, on réduit leur rapport à la réalité, le rapport aux nuances, on abétit les gens, et petit à petit, on pourra les convaincre beaucoup plus facilement de tout et n'importe quoi. Il y a une phrase de Jules Renard qui dit « La peur d'en pleurer qui donne l'effronterie d'en rire ». La peur d'en pleurer qui donne l'effronterie d'en rire. Jules Renard a écrit. Je crois beaucoup en l'être humain en général. J'aimerais que ce monde, en tout cas qu'au sortir du spectacle, les gens aient l'impression d'avoir passé un moment ensemble. On est ensemble, on est tous de gauche. Et du coup, d'avoir passé un moment ensemble et d'avoir envie de passer du temps les uns avec les autres. La subversion, je crois que ça suffit pas à faire rire les gens. Et moi j'aime l'idée de faire rire les gens tendrement. En ayant une vision un peu positive du monde dans lequel on vit, parce qu'on nous rabâche à longueur d'année, à longueur de soirée que c'est horrible, et de dire bah non mais attendez, regardez, c'est encore pire que ce que vous pensez. C'est une chose, je crois que c'est pas très constructif, c'est-à-dire que c'est parce qu'on imagine le monde d'une certaine manière aujourd'hui qu'il va devenir comme ça. Alors pire on l'imaginera aujourd'hui, pire il sera demain. Ta vision d'Avignon aujourd'hui, du festival? C'est un moment de l'année totalement à part. J'y trouve un cocon dans lequel je m'épuise mais je me ressource en même temps. Un moment préféré dans Avignon, il y a quelque chose d'assez amusant dans les premiers jours
il y a cette effervescence là, on est tous encore plein d'énergie, on va tous afficher, on a nos flyers dans la main et en fait on se fly les uns les autres parce qu'il n'y a pas encore de spectateurs dans Avignon. C'est un moment un peu surréaliste. Ici, quand la lumière s'allume tous les jours au spectacle et que j'ai un nouveau public devant moi, c'est quand même un moment super magique, quoi. Ouais. Tu restes pour moi le mec dont je suis le plus admiratif ces dernières années. Tu es en train de créer un truc qui va être à l'heure très longtemps. C'est mon idole, Michael. J'ai plus de mots là.